Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous tenir au courant de ce que nous faisions dans la mairie de Sanary dans cette période très difficile pour les uns et pour les autres. La première chose que nous essayons de mettre en œuvre, c'est au mieux les décisions que prend l'État. Et cela en fonction aussi de ce qu'est notre territoire et de ses limites. Prendre le relais de l'État, c'est quelquefois un peu difficile, parce que vous avez pu constater comme moi qu'il y a certains moments, l'État dit une chose et une heure après, il dit autre chose. Et puis, quelquefois, il y a des incohérences dans le discours. Nous sommes sur le territoire, nous sommes là pour prendre des décisions et nous les prenons parce que c'est notre mission, c'est ce que vous attendez de nous, ce que vous espérez de nous. Et avec ceux qui m'entourent, la petite équipe restreinte qui est là tous les jours en mairie, nous essayons de faire du mieux que nous pouvons. Je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui contribuent à ce travail. Ils sont nombreuses et nombreux, on en reparlera plus tard, mais sachez qu'il y a des personnes qui sont engagées dans cette lutte. Elles le font avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, et elles ont vraiment à cœur de faire stopper ce virus à la place où nous nous trouvons chacun d'entre nous. Pour moi, ce qui me paraît important, c'est d'anticiper pour mettre la population en sécurité. Et donc j'ai très tôt fermé les marchés par exemple, et donc ça me paraissait important. Donc j'ai pris toute une série d'arrêtés. Quelquefois peuvent-ils contrarier certaines personnes, c'est pas par plaisir, c'est pas pour quoi que ce soit d'autre qu'on puisse imaginer que de préserver d'abord la santé des Sanariens et finalement leur vie. Aujourd'hui, la difficulté dans la guerre que nous menons contre le virus, c'est d'abord de mal le connaître. Donc on ne connaît pas vraiment comment il se diffuse, comment il se disperse, sa durée d'activité selon les surfaces. Tout cela reste encore en grande partie inconnu. En l'absence de dépistage, aujourd'hui, en l'absence de vaccins, en l'absence de traitements mis en œuvre sur le territoire total, il nous a paru nécessaire d'appliquer quelque chose qui est élémentaire. C'est que la meilleure des thérapies, c'est la prévention. Et la prévention passe par le confinement et par une série de gestes, mais d'abord par le confinement. Une des grandes difficultés, c'est qu'un certain nombre de personnes très restreintes n'ont pas compris la gravité de la situation. Vous savez, pour commencer, quand nous avons commencé à Sanary à préparer une équipe pour lutter, j'aurais dit, oubliez que c'est le corona, imaginez que c'est la peste. Et à ce moment-là, vous comprendrez mieux ce qu'il faut faire. Et donc, certaines personnes ne comprennent pas. Chacun s'invente une histoire pour justifier qu'il doit sortir, qu'il doit faire ceci, qu'il doit faire cela. Non, aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que quand il ne respecte pas le confinement, il se met en danger lui-même. Il met en danger les personnes qu'il va rencontrer et leur entourage. Et puis quand il rentre chez lui, il met en danger son entourage. Et donc, on ne peut pas tolérer que trop de personnes mettent en danger leur entourage et donc l'ensemble de la collectivité sanarienne et nationale. Nous avons essayé de prendre les mesures qui, au plan local, permettaient de s'occuper des personnes qui avaient de vrais problèmes. Notamment d'abord les personnes isolées, y compris les SDF. Et évidemment, nous ne pouvons pas identifier ceux qui sont dans la difficulté, mais sachez qu'une plateforme téléphonique fonctionne au CCAS, déjà, c'est important, au 04 94 88 50 70. Les denrées sont apportées aussi aux personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, il faut qu'elles appellent. Et bien entendu, tous les aidants, toutes ces personnes qui vont chez les plus âgés pour les aider, donc toutes ces personnes ont reçu des masques. Et donc à partir de maintenant, nous avons pu récupérer du gel hydroalcoolique, donc nous pouvons la remettre aussi à disposition. Donc vous voyez que déjà, il faut s'occuper des personnes qui sont isolées ou dans la difficulté. Au-delà de ce que je viens de vous dire, j'ai été dans l'obligation de prendre un arrêté pour imposer le port du masque au personnel dans les maisons de retraite. La plupart des maisons de retraite avaient déjà pris des dispositions drastiques pour préserver nos aînés, mais il se trouve que d'autres avaient imaginé qu'il fallait garder les masques
pour le cas où il y aurait une contagion dans l'établissement. Ces personnes n'ont pas compris qu'il fallait préserver nos aînés en faisant le nécessaire pour que ceux qui rentrent, c'est-à-dire le personnel, ne puissent pas les contaminer. Et donc le port du masque était important. Ce qui est d'autant plus navrant, c'est que nous fournissons les masques, donc il n'y a aucune excuse. J'ai demandé qu'un maximum de dispositions soient prises pour tous ceux qui viennent y travailler, pour éviter évidemment d'importer dans la maison de retraite, quelle qu'elle soit, ce virus qui décimerait évidemment le plus grand nombre de ceux qui sont en résidence. Enfin, sur ce sujet, sachez que nous avons une liste des personnes qui ont été identifiées dans le cadre du plan canicule. Eh bien, toutes ces personnes, nous les appelons 2 fois par semaine pour savoir si elles ne sont pas en difficulté et pour pouvoir mettre en place des dispositions qui viennent à leur aide. Et donc, sachez que le maximum est fait, mais je vous demande aussi à vous toutes et à vous tous d'être très attentifs à votre voisinage. Il ne s'agit pas d'aller prendre le risque d'aller contaminer les uns ou les autres, mais essayer de faire en sorte d'être vigilant et de nous alerter parce que c'est important que chacun ait ce sentiment d'être utile aussi à ceux qui sont dans la vraie difficulté. Pour que vous puissiez nous appeler, une plateforme téléphonique est aussi installée en mairie. Elle fonctionne 7 jours sur 7. Donc vous pouvez, pour nous signaler les personnes en difficulté, ou tout simplement si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin d'aide, je ne sais pas si on pourra aider tout le monde, mais vous pouvez appeler cette plateforme au 04 94 32 97 00 ou 04 94 32 97 63 32 97 63. Voilà, il y a là des personnes qui sont à l'écoute et qui peuvent vous apporter ne serait-ce que du réconfort, mais sachez que voilà, nous sommes à l'écoute. Quand j'ai constaté que les marchés, que les boulangeries, que les marchands de journaux étaient une occasion pour un trop grand nombre de personnes de faire une sortie quotidienne, voire pluriquotidienne. J'ai pris la décision de fermer les marchés. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais c'était absolument nécessaire. D'ailleurs, vous voyez que l'État, depuis, a pris la même décision. J'ai fermé la maison de la presse, le kiosque à journaux, et j'ai demandé au boulanger de ne plus délivrer une baguette tous les jours. Parce que, évidemment, si vous allez tous les jours acheter une baguette, vous multipliez le risque par 7 pour tout le monde. Donc j'ai pris des décisions qui sont difficiles, certes, mais encore une fois, c'est dans l'intérêt général. J'avais pris un arrêté limitant à 200 mètres la circulation autour de son habitation pour aller se promener, prendre l'air, faire du footing. Je constate qu'une minorité de personnes ne respectent pas, donc je viens de prendre un arrêté qui le limite à 10 mètres, c'est-à-dire sortir de chez soi, prendre l'air et rentrer dans son appart. Encore que là, ça présente des risques, il faut faire attention aux poignées de porte, aux digicodes, etc. Et donc, je restreins encore cet espace de sortie. Je sais que ça va en perturber certains, mais sachez aussi que ceux qui respectent le confinement, c'est-à-dire que 99% de la population qui respecte le confinement, eh bien, ne supporte plus de voir certaines personnes se balader bras dessus, bras dessous, dans les rues de Sanary ou sur les chemins de Sanary, parce qu'ils sont conscients que ces personnes-là sont des dangers pour eux-mêmes, certes, mais aussi pour l'ensemble de la communauté. Et donc voilà, nous avons restreint par un arrêté. D'autre part, je tiens à préciser que lorsque une personne est contrôlée, nous enregistrons son identité et si le lendemain nous la retrouvons dans la rue sans motif valable, eh bien elle sera verbalisée et donc j'espère que comme ça, les quelques récalcitrants comprendront l'intérêt de la chose. Après, ce n'est pas une atteinte aux libertés, je pense qu'on n'est pas dans ce schéma-là. Certains peuvent penser que je vais trop loin, que c'est illégal. Je leur laisse le droit, bien entendu, de pouvoir faire des recours devant les tribunaux. Les tribunaux jugeront, peu importe. Moi, je veux avoir la certitude que nous avons fait tout ce qu'il fallait pour protéger les salariés. Vous avez vu que depuis plusieurs jours, nous faisons désinfecter les rues et le mobilier urbain, c'est-à-dire les bancs, les poubelles, tout ce qui est sur le domaine public, de telle façon que le risque de contamination, qui n'est pas certain, mais en tous les cas qui est possible, soit réduit là aussi à sa plus simple expression. Vous noterez que le personnel municipal est doté de masques. De même, vous noterez que tous vos commerçants qui restent ouverts, par nécessité bien entendu, sont dotés de masques de telle façon qu'on puisse réduire au plus simple encore le risque de contamination. Maintenant, nous venons de recevoir une dotation de gel. Voilà, on vient de recevoir, nous avons trouvé du gel, plus exactement, eh bien je vais le donner aussi aux commerçants pour que vous puissiez, quand vous rentrez dans le commerce, prendre du gel
que lui, de son côté, puisse prendre du gel quand il change de service, et surtout qu'en sortant, vous aussi, vous repreniez du gel pour éviter de sortir avec une éventuelle contamination. Enfin, je voudrais vous dire que tous les professionnels de santé, c'est-à-dire tous les médecins, les infirmières, tous ceux qui interviennent à domicile ou qui reçoivent des patients, comme les aidants, tout le monde est doté de masques et de gel. Et donc, parce que nous avons su anticiper, parce que nous avons su nous y préparer, bien en amont de la pandémie au plan français, eh bien, nous pouvons aujourd'hui les aider. Je voulais aussi vous dire que nous aidons les professionnels de santé des autres communes, tous les maires qui nous ont demandé des masques ou tous les professionnels de santé de l'agglomération et du canton ont reçu des dotations, de telle façon qu'il n'y ait pas là non plus de risque de transmission et qu'il faut évidemment protéger d'abord ceux qui nous soignent. Donc ça me paraissait important de le préciser. Nous avons aussi aidé les pompiers, nous avons aussi aidé les policiers, les gendarmes et donc tous ont reçu, les ambulanciers, les taxis, tous ont reçu des masques et donc vous voyez qu'on fait de notre mieux, on ne le garde pas pour nous, on essaye de partager en gérant le stock pour que évidemment il y en ait pour le plus longtemps possible en attendant que les dotations de masques de l'État nous arrivent enfin. Donc vous voyez, ça c'est un dispositif important. Avec l'éducation nationale, nous accueillons aussi les enfants des soignants, les enfants des pompiers, de telle façon qu'ils puissent se consacrer pleinement à leur tâche, qui est déjà difficile, et donc il faut essayer de trouver les moyens de les soulager. Et donc ce partenariat avec l'éducation nationale est pour moi très très important. Demain, je vous diffuserai un autre message pour vous dire ce que nous sommes en train de préparer au cas où les choses seraient plus graves. De telle façon que vous soyez non pas rassurés à 100%, mais que vous ayez bien ce sentiment fort que nous essayons d'anticiper. Et donc aujourd'hui, je voudrais quand même vous dire que je suis très fier et très content du comportement des Sanariens. 99,5% des habitants de cette ville sont respectueux de toutes les consignes et même si beaucoup vont au-delà. Et donc c'est comme ça qu'on va gagner. Quand vous vous protégez vous protégez les Sanariens, vous protégez la communauté nationale. Alors merci, merci, merci beaucoup.